Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, reçu au palais de Koulouba. C'était hier avec le président de la République. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt national, une initiative saluée par l'opposition. Les enfants exposés et infectés par le VIH-Sida du Centre d'excellence pédiatrique du CHU Gabriel Touré reçoivent des mains de Madame Keïta Aminata Meiga des produits nutritionnels et des kits scolaires. Rentrée culturelle 2016-2017, l'Institut français démarre avec une exposition photo du français Patrick Villog qui nous entraîne dans le quotidien les rituels des femmes pygmées du Congo, République démocratique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier après-midi en audience le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des sujets d'intérêt national. Le but étant toujours de mutualiser les efforts pour une paix durable au Mali. Le chef de file de l'opposition a salué cette initiative du président Ibrahim Boubacar Keïta. Compte rendu signé Mohamed Diarra. Le chef de file de l'opposition à la rencontre du président de la République, le fait est rare, mais quand cela arrive, c'est la démocratie et la nation malienne qui en sortent grandis. Ce contact direct exprimé par l'opposition républicaine et démocratique a été accepté par le chef de l'État. Pendant 3 heures d'horloge et à bâton rompu, le président Ibeka et son cadet ont eu des échanges francs et directs sur les questions d'intérêt national, notamment l'accord d'Alger, la bonne gouvernance, le climat des affaires, l'organisation des élections communales qui profilent à l'horizon et le projet de modification de la loi électorale. Le but est de couper court aux rumeurs et d'entretenir la graine de la paix sémée par le président de la République. Aujourd'hui, il faut une véritable synergie d'action entre toutes les couches de la société pour un Mali de paix. Et le chef de file de l'opposition de débloquer le déficit de communication au sommet de l'État. Et pour cela, l'opposition demande l'organisation de concertation nationale autour des grandes préoccupations de la nation. À la lumière des échanges, un grand pas est certes franchi. Reste à capitaliser les acquis pour le bonheur des Maliens. Après sa rencontre avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, s'est prêté aux questions des journalistes. Ça fait très longtemps que nous avons souhaité à l'opposition un dialogue direct avec les chefs de l'État sur l'ensemble des problèmes de la nation. Aujourd'hui, nous avons eu cette chance, nous avons discuté pendant très longtemps, je ne sais pas combien de temps, et nous avons passé en revue l'ensemble des préoccupations, je pense, des Maliens. Que ce soit les aspects liés à la gouvernance, nous n'avons rien occulté, nous avons même parlé des affaires, nous avons parlé bien sûr des accords d'Alger, nous avons pensé des rumeurs, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et je crois que nous avons beaucoup échangé. Ce qui est important, c'est que cela soit une étape. Pour le Mali, je pense que chaque Malien, digne de ce nom, cherche la voie, le chemin, le petit sentier pour arriver à la paix, à la concorde dans ce pays, et que les Maliens se parlent, que les Maliens se retrouvent, et que les Maliens puissent construire ensemble les choses. Le président a dit une phrase qui m'a plu, c'est de dire que nous avons nos contradictions, nous avons aussi nos divisions. Il faut garder nos contradictions. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Je suis aussi sorti de cette rencontre avec le sentiment qu'il y a peut-être beaucoup d'informations que le président n'a pas forcément de la bonne façon. Je crois que ce déficit est une réalité. Je suis aussi sorti en disant au président qu'il y a un déficit réel de communication de son côté. Je pense que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été diffusé mérite certainement de bonnes explications, que ce soit pour nous à l'opposition, que ce soit pour le peuple malien. Le grand problème que je vois, c'est qu'il y a un déficit réel de dialogue dans notre pays. Nous l'avons souhaité à l'opposition, nous l'avons demandé, et j'ai redemandé
que nous ayons des concertations nationales, que nous puissions discuter de tout. Les problèmes de sécurité, les problèmes institutionnels, les problèmes de gouvernance, les problèmes d'avenir de notre pays, on parle de l'école, de l'éducation, du système électoral, de la représentation, de la force de notre démocratie, des voies républicaines que nous suivons. Et je crois qu'aujourd'hui, la phase actuelle de la crise au Mali, c'est indispensable. Le gouvernement seul n'y arrivera pas, les groupes armés seuls n'y arriveront pas, même les groupes et le gouvernement seuls n'y arriveront pas. La société civile a un rôle extrêmement important à jouer et elle doit le jouer. L'opposition a un rôle important à jouer, l'opposition doit jouer son rôle. Cela ne veut pas dire qu'on va faire une fusion de quelque chose, mais je crois que chacun a sa place, doit pouvoir contribuer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'incertitudes, en particulier dans le nord et dans le centre de notre pays. Nous allons rentrer dans des phases électorales qui créent encore de nouvelles perturbations. Nous souhaitons bien sûr que les élections, si elles se font, se fassent dans tous les pays. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'être un grand devin pour se rendre compte que d'ici novembre, ce sera difficile de dire que partout les choses vont bien se passer. Nous le souhaitons, mais nous ne le croyons pas. C'est pour ça qu'il ne nous a pas paru fondamentalement urgent aujourd'hui de fixer une date pour ces élections communales, une date si rapprochée, alors que les conditions qui ont prévalu au report des premières dates, à mon avis, ne sont pas résolues. Ensuite, on a une loi électorale qu'on est en train de discuter à l'Assemblée. Je disais au président qu'une loi de 200 et quelques articles, sur laquelle il y a déjà 138 amendements, c'est quelque part qu'elle n'a pas été suffisamment étudiée, suffisamment consensuelle pour avoir l'adhésion de chacun. Mais nous, à l'opposition, ce qu'on cherche, c'est de corriger ce qui n'a pas bien fonctionné depuis ces 20 dernières années, qu'il y ait plus de transparence, que le contrôle soit effectif et que la démocratie se renforce davantage. Je crois que cet art doit être mis là-dedans pour qu'on puisse avancer. Si un dépouillement n'est pas public, il y a quelque chose qui ne va pas, qui jure avec le contrôle, avec la réalité. Si vraiment les délégués ne sont pas à leur place, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il se passe des choses comme ce qui s'est passé à Tessit, où on peut avoir 6 000 inscrits, 6 000 votants et 6 000 qui votent la même chose, il y a quelque chose qui ne va pas. On me dira toujours, bon, ça existait avant, mais je crois qu'on ne va pas continuer à accepter que cela continue d'exister. Vous voyez ce que ça fait comme problème ailleurs. Donc, c'est des choses qui interpellent, qui font que les dates me paraissent aujourd'hui des dates certainement à revoir, et la loi électorale n'est pas satisfaisante aujourd'hui pour l'opposition. Bien sûr, elle va être discutée à l'Assemblée et le groupe parlementaire prendra cette décision le moment venu. Nous sommes à l'opposition comme Saint Thomas. Nous ne croyons que ce que nous voyons. Ça fait longtemps qu'on demande une concertation, on attend de l'avoir. On a été reçu, nous attendons la suite. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est la suite. Quelle suite sera donnée? Cette audience, une initiative du président de la République qui, déjà dimanche, à la faveur du débat sur l'entroi de son mandat, affirmait être prêt pour un dialogue, prêt à ouvrir les vannes politiques. Les choses iront-elles plus vite à qu'attendu? Rappel d'une confidence annonciatrice de l'initiative du jour de Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahima Keïta. Vous savez, le Mali est un pays singulier. Nous sommes une grande famille. Chaque fois qu'un malheur touche l'un, l'ensemble national s'ébranle, s'émeut. Je l'ai encore pratiqué il y a quelques jours, à l'occasion d'un de nos événements. Pourquoi j'ai toujours difficulté à classer tel ou tel, selon les humeurs du moment. Dans les jours à venir, nous aurons un agenda qui va nous permettre des affaires intérieures, nous laissant un peu de marge de faire en sorte que ces rapports qui doivent être constants entre nous et notre majorité parlementaire et notre majorité politique et l'ensemble des forces politiques du pays, qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition, puissent se nourrir de nouveau par des contacts. Et nous nous y livrerons de bien bonne grâce.
Et surtout que maintenant nous avons un chef de l'opposition en place, j'imagine, et j'espère que les moyens de fonctionnement de son sacerdoce sont convenables et lui permettent de jouer son rôle dont nous avons besoin. Nous sommes une démocratie, ses débuts, quelque part. Chacun de nous apprend chaque jour en avançant. Mais je pense que, pour ma part, je n'ai que des frères, et surtout des jeunes frères, des cadets, parce que, bon, sans être canonique, mon âge actuel me permet de dire cela, et que mon bonheur c'est que vraiment chacun en sorte. Et je n'hésiterai pas dans les jours à venir à appeler tel ou tel pour accompagner le Mali, pas Ibeka. Il faut faire la différence, c'est pas Ibeka. Si quelqu'un ne plaît ce pays aujourd'hui devait connaître une situation que nul n'appelle de ses voeux, cela serait dommage pour tout le monde. Ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui aspirent à venir demain. On ne gère pas un cimetière. Mon devoir est de travailler à l'unité des uns et des autres. Je suis, en ce jour anniversaire, dans la plus parfaite humilité, totalement à même de dire que ceux-là que j'aurais désobligés par tel ou tel propos, les circonstances veuillent bien trouver là. Mais toute plaque d'excuses, je ne suis pas en mission pour cela. Je n'ai pas à désobliger. Je n'ai pas à faire du mal à qui que ce soit. Je suis là pour assurer les Maliens, de quel bord qu'ils fussent, pour que nous avancions ensemble. Que ce bateau ait des chances d'atteindre son port. Et il atteindra son port, Inch'Allah. Rappel d'une confidence annonciatrice de l'initiative, extrait qui nous a été proposé par Souri Ibrahima Keïta. Suite de nos dossiers de l'entroi du président Ibrahim Boubacar Keïta, le dossier du jour s'intitule « Sur la voie des 200 000 emplois ». Vous l'avez compris, le document porte sur les réalisations en matière d'emploi et de formation professionnelle pendant les 3 ans d'exercice du président de la République. Le chantier est promoteur, si l'on en croit notre reporter Alousseni Touré qui a mené l'enquête. Un extrait de ce grand reportage. En attendant le grand format qui vous sera proposé après le journal télévisé. De toutes les promesses présidentielles, celle qui vise à créer 200 000 emplois pour les Maliens pendant la durée de son mandat semble la plus attendue par les bénéficiaires. Mais comme l'emploi n'est qu'un aspect du problème, la résolution de l'équation passe inéluctablement par la formation. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage est l'une des structures qui tiennent haut le pavé, notamment en matière de formation professionnelle qualifiante. Le FAFPA, il convient de le rappeler, a pour mission fondamentale de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle continue, qualifiante et par apprentissage. Ces dernières années, le FAFPA a formé des milliers de personnes provenant de diverses couches sociales et professionnelles aspirant à une formation qualifiante. Dans le secteur moderne, c'est-à-dire le secteur concernant les grandes entreprises, le FAFPA a eu, à travers le financement des plans et projets de formation, le FAFPA a eu à financer 275 plans et projets de formation à hauteur de plus de 2,7 milliards de nos francs, pour un effectif global de 9 149 agents, soit 93% de réalisation. Dans le secteur non structuré, c'est-à-dire le monde rural, l'artisanat et le tertiaire, dans ce secteur, le FAFPA a eu à procéder à un financement de 350 projets pour plus de 2,2 milliards de nos francs. La création de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation en 2013 traduit la volonté des autorités de relever le double défi de l'emploi et de la formation. Cette structure est chargée principalement de faire de la recherche et des études afin de fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et régulièrement actualisées sur le marché du travail au niveau national et régional pour une meilleure régulation de ce marché. Les statistiques jouent un rôle très important en matière de planification, suivi et évaluation des politiques publiques en matière d'emploi et de formation.
Donc c'est conscient de cette réalité que les autorités ont jugé nécessaire de créer un observatoire national de l'emploi et de la formation qui a pour vocation principalement la réalisation des études et recherches sur le marché du travail. Ce grand format dans son intégralité après ce journal. Le Rwanda a un nouvel ambassadeur au Mali, il s'appelle Mathias Arebamungu, spécialiste en aménagement de l'espace et de l'urbanisme avec résidence à Dakar. Il servira à la fois et le Mali et le Sénégal. Mathias Arebamungu a présenté ses lettres de créance au président de la République. C'était cet après-midi. Sira Bachili, au cours de ce journal, nous proposera son reportage. Et ce communiqué du ministère de la Défense, des assaillants armés ont perpétré ce vendredi 9 août 2016 vers 9h45 une attaque contre une escorte des forces armées maliennes. L'attaque est survenue sur l'axe Douanza-Gao dans les environs de Boni. Elle a fait 3 morts et 2 blessés graves dans les rangs de nos forces. 2 véhicules ont été endommagés. Un détachement a été expédié et dépêché sur les lieux de l'embuscade pour secourir les blessés et ratisser la zone. En cette occasion douloureuse, le ministre de la Défense des anciens combattants présente ses condoléances aux familles des disparus et les assure de la reconnaissance éternelle de la nation. Il souhaite prompt rétablissement aux blessés qui bénéficieront d'une prise en charge intégrale par l'armée. Le ministre condamne avec énergie ces attaques lâches et barbares et réaffirme la détermination des FAMA à poursuivre leur mission de sécurisation des populations et de leurs biens. Madame Keïta Aminata Meiga, l'épouse du président de la République, fait une fois de plus parler son cœur à l'endroit des enfants exposés et infectés par le VIH-Sida, des enfants suivis au centre d'excellence pédiatrique du CHI Gabriel Touré. Une assistance nutritionnelle pour les bébés et scolaires entre dans le cadre des activités de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le Sida. Compte rendu, Aïssata Ibrahim. Plus qu'un don, ce geste naturel vient d'une mère consciente de la situation vulnérable de la majorité des enfants de cette grande famille qu'est le Mali. Les bénéficiaires sont 500 enfants exposés et infectés par le VIH et suivis par le Centre d'excellence pédiatrique du CHU Gabriel Touré. Lorsqu'une maman vient dans un service qui ne traite que des enfants, elle est dans son élément. Vous êtes chez vous, madame, entourée de toutes ces mamans ici présentes. Nous sommes convaincus que vous sentez dans votre chair la douleur de toutes ces mamans. C'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. Cette activité entre dans le cadre de la campagne lancée par l'OPDAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le Sida, qui, en plus du traitement des symptômes du VIH, est passée à la lutte contre les causes profondes de l'épidémie. Il s'agit de la pauvreté et de l'inégalité. Que la Fondation Agir apporte un appui aux orphelins est un acte à saluer et à encourager, car en le faisant, elle appuie mon département dans ses missions assignées par les plus hautes autorités de notre pays, sous la bienveillance de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. 149 enfants de 6 mois et plus reçoivent 2500 paquets de farine enrichie et 350 autres de l'école primaire des kits scolaires pour la rentrée. La remise symbolique a été faite à l'association Sabunyuma. J'ai vu les enfants, j'ai vu les parents, c'est comme s'ils n'étaient pas malades. C'est vrai, c'est une réalité. Ils ressemblent à tous les enfants du monde. Ils sont bien potelés, ils ont un beau regard. Donc je pense que tout se passe bien, en tout cas dans ce centre d'excellence pédiatrique de Gabriel Touré. Nous sommes très engagés aux côtés de toutes les femmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Et ce qui a été fait ici va être un peu continué. Aujourd'hui, c'était le don le soin nutritionnel, comme on dit, les équipements scolaires. Et très bientôt, on fera donc cette sortie récréative et également
des dons de jouets pendant, je pense, la période des vacances scolaires de Noël. Ce don, estimé à plus de 4 millions de francs CFA, a été rendu possible grâce au plaidoyer de l'épouse du chef de l'État auprès de la Fondation d'aide sociale de la Chine. Je vous le disais, le Rwanda a un nouvel ambassadeur au Mali. Il s'appelle Mathias Harebamungu. Il a présenté ses lettres de créance cet après-midi au président de la République. Compte rendu, c'est Rabachili. Le maintien de la bonne coopération Mali-Rwanda, c'est lui qui s'en occupe désormais, Mathias Harebamungu. Il est spécialiste de l'aménagement de l'espace et de l'urbanisme. Le diplomate de 53 ans a dans sa poche un PhD, coordinateur de Caritas pendant 2 ans et directeur des études du Collège des enseignants de Buyumba. Mathias Harebamungu a été également officier de liaison entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. L'écrivain de surcroît a fait un ouvrage sur le café et les caféculteurs du Rwanda. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda au Mali et au Sénégal à la fois, avec résidence à Dakar, a porté haut le flambeau de son pays au sein de plusieurs organismes internationaux, ce qui lui a valu d'ailleurs le prix de l'UNESCO en 2012. Le domaine social des institutions de son pays, le Rwanda, il s'en est occupé en tant que commissaire chargé de l'éducation, un secteur éducation qu'il maîtrise parfaitement pour avoir été ministre d'État de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire. Entre le Rwanda et le Mali, les relations sont au beau fixe. On se rappelle la présence d'une centaine de casques bleus rwandais dans le contingent de la MINUSMA dans le cadre du maintien de la paix. Toujours dans le cadre de la diplomatie, le tout premier ambassadeur de Hongrie au Mali, on l'a d'ailleurs vu hier, elle a présenté ses lettres de créance au président de la République. La diplomate a été reçue par le président du Conseil économique, social et culturel. Madame Elga Katalin Prinz est venue témoigner des relations que son pays, la Hongrie, veut tisser avec le Mali dans plusieurs domaines. Elle s'exprime au micro de Mamoru Sidibé. J'ai été reçue par Monsieur le Président pour voir ensemble quelles sont les grandes lignes à prendre pratiquement dans le développement de ces relations. Nous avons regardé plus en détail quels sont les secteurs économiques où on pourrait faire quelque chose ensemble pour le développement de l'économie au Mali. Nous avons plusieurs secteurs de l'économie qui peuvent être intéressants du point de vue malien. Notamment, nous avons une grande industrie agricole et agroalimentaire, également machinerie. Ce qui peut être intéressant au Mali, c'est tout ce qui concerne la machinerie agricole, traitement des produits agricoles et transformation. Nous avons également une industrie pharmaceutique développée et très compétitive à l'échelle internationale. On a également parlé de la construction, des travaux publics et nous avons également parlé de la coopération dans le domaine des études parce que la Hongrie est prête à offrir 10 bourses d'études par an aux jeunes maliens au niveau universitaire et doctorant. Lancement des activités de la première école doctorale des sciences et de la technologie du Mali. La structure recevra les détenteurs de master pour 3 années d'enseignement et de recherche. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est présente pour partager l'expérience du Sénégal en la matière. Compte rendu, Moïse Traoré. La première école doctorale des sciences et technologies du Mali, EDST, sera ouverte aux détenteurs du master pour 3 ans. La nouvelle structure regroupe 16 institutions dont le CREDOS et l'INRSP. La mise à disposition du site de Kabbalah, équipé de façon adéquate, prévu à cet effet dans un délai raisonnable, créera un environnement propice aux études doctorales. Le directeur de l'école doctorale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fait partager l'expérience du Sénégal. Les représentants diplomatiques de la Chine, de la France et de la Russie sont à la cérémonie de lancement des activités de l'EDST. L'école devrait jouer un rôle important dans la culture scientifique
en créant cette ambiance intellectuelle qui a longtemps fui notre pays. Il est temps que l'université se saisisse de la création de cette ambiance intellectuelle à travers des rencontres, à travers des débats et son implication dans la formulation des solutions pour faire face à certains problèmes aigus que connaissent aujourd'hui notre pays. L'étude et le processus de mise en place de l'école ont duré près de 3 ans. Après la signature de conventions entre partenaires, une charte des thésards sera bientôt validée. Le corridor Bamako-Nouakchott devrait connaître un regain de vitalité dans les 2 prochains jours. Les opérateurs économiques maliens et mauritaniens, les autorités portuaires et douanières ont pris de nombreux engagements relatifs au développement des relations commerciales entre les 2 pays. En tout cas, les responsables de la délégation malienne se montrent satisfaits à l'issue de 2 jours de visite. Maléda Faga, chargé de mission au ministère de l'équipement, de transport et du désenclavement, et Ousmane Babalaoui Ndaou, président du Conseil malien des chargeurs, ils sont au micro de nos envoyés spéciaux Tchédje Kamara et Yaya Konati. Nous avons déjà des opérateurs qui ont déjà fait transiter quelques conteneurs par Nouakchott. Nous avons aussi des opérateurs qui ont pris des engagements dans des bateaux qui vont arriver dans la semaine prochaine, qui vont transiter par ici. Nous avons aussi, avec le directeur général, pris des engagements pour que ces conteneurs, ces premiers conteneurs qui vont arriver soient accompagnés de part et d'autre par la partie mauritanienne et par la partie malienne pour justement recenser les problèmes qu'il y a, mais surtout pour lever les entraves. Et ça, c'est un signal des plus forts. Si cela est d'espace que nous avons demandé, au moins, il y a déjà des espaces pour les émamous, mais nous avons demandé des espaces uniquement à l'intérieur du port pour le dépotage. Cela est un acquis. Il y a des formalités administratives, mais nous pensons, après avoir vu le DG du port, après avoir vu le ministre des Transports, que c'est une question de 15 jours. Dans les 15 jours, nous sommes prêts, nous aussi, à revenir ici pour concrétiser cela, voir cette superficie, la délimiter et voir comment mettre cette superficie en valeur. Au terme des discussions et des échanges, nous avons obtenu pas mal de choses, mais il reste encore d'autres obstacles à lever, notamment sur le transport entre Nouakchott et la frontière mauritanienne au niveau du Mali. Nous avons obtenu 40% de rabais de droits de port. Nous avons obtenu le droit de dépotage au niveau du port, qui se fera sous douane d'abord à l'intérieur du port, et puis finalement le port de Mauritanie va nous donner un espace qui sera aménagé par les chargeurs maliens afin de faire leur dépotage. En plus de cela, le gouvernement mauritanien a pris le train en marche pour nous témoigner tout leur appui quant au corridor Bamako-Nouakchott. Ils vont essayer de lever tous les obstacles. Les contrôles de sécurité se feront, mais de façon très rapide. Et finalement, les Maliens ont le droit de commencer les formalités de dédouanement au niveau de la douane dès que la marchandise est embarquée au port en Occident ou en Asie. Tout cela est un acquis pour nous. Maintenant, il reste, comme on l'a dit, quand l'offre est attractive, la demande ne se fait pas attendre. Le rôle des partis politiques pour la prise en charge des personnes déplacées internes et réfugiées au Mali, c'est le thème d'une conférence organisée à Bamako par le Parti citoyen pour le renouveau au PCR. Les détails avec Agali Adissa. Le retour des réfugiés au Bercail est l'une des préoccupations des autorités maliennes. Les leaders des partis citoyens pour le renouveau PCR entendent jouer leur partition à travers cette conférence. L'ensemble des partis politiques ici présents vont échanger et nous allons au-delà sortir une résolution que nous allons proposer au gouvernement, à tous les partenaires, à tous ceux qui sont engagés sur ces questions aujourd'hui de la mise en œuvre des accords de paix. Nous avons actuellement une grande masse silencieuse de nos populations qui sont en dehors du Mali et qui aspirent à venir dans le Mali. Selon le président du PCR, plus de 300 000 Maliens sont contraints de vivre loin de leur localité et plus de 160 000 autres compatriotes vivent hors du pays.
il est urgent de penser les plaies pour cultiver les vivres ensemble. Une batterie de recommandations à sanctionner les travaux. Une plus grande implication des partis politiques dans la protection des personnes déplacées internes et externes et les réfugiés, l'adoption d'une bonne approche communautaire, la création des camps de transit pour faciliter l'orientation et l'insertion des réfugiés. La tenue de cette conférence, dont les travaux sont axés sur l'accord issu du processus d'Alger, la situation des déplacés au Mali a bénéficié de l'appui de la Fondation Friedrich Naumann. Le représentant de cette fondation, Mohamed Lamine Sissé, a renouvelé son engagement à soutenir les PCR dans ses actions de prise en charge des réfugiés. Le premier responsable du PCR a réitéré son soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous l'avons su, découverte à Tombouctou, ville d'une importante quantité d'armes et de munitions par les forces armées et de sécurité. La franche collaboration des populations est à l'origine de ce résultat. L'arsenal saisi a été présenté à la presse. Yeya Tandina. C'est un véritable arsenal de guerre qui a été découvert le vendredi passé au centre-ville de Tombouctou. C'est au cours d'une interview accordée à la presse que le patron de la Légion de la gendarmerie a relaté les faits aussi bien que d'autres cas dont ces éléments ont fait preuve de professionnalisme. Dans la journée du 30, on a été saisi pour nous informer de la présence d'un bâtiment au centre-ville, plus précisément dans le quartier Badjindé, qui a des mouvements suspects dans un bâtiment. Compte tenu de l'urgence et du secret, donc on a tenu à mettre en place une équipe d'enquête pilotée par un capitaine de la gendarmerie. Après investigation, dans la journée du 2, le bâtiment a été localisé. Donc tout de suite, une fouille perquisition a été organisée dans le bâtiment. Donc le résultat, c'est cet ensemble de matériel. Effectivement, il y a les effets militaires comme il y a des munitions et des armes. Des armes légères en passant par des grenades offensives et défensives, des obus de mortier 60 et 82 mm ainsi que des équipements. C'est l'essentiel de l'arsenal saisi. Il a fallu la vigilance des populations pour arriver à ce succès. Un forage pour les populations de Bankoumana. L'œuvre est du préfet de Kati et ce JAO qui va permettre de réduire le manque d'eau dans la commune de Bankoumana, cercle de Kati. Le coût total de réalisation est de 26 millions de francs CFA financé par le cercle de Kati. Compte rendu Inaba. Ce forage qui a coûté 26 millions de francs CFA, surmonté d'un château qui a une capacité de 20 000 litres, est une solution à la pénurie d'eau potable qui sévit dans la commune de Bankoumana. Ce geste du préfet du cercle de Kati va considérablement réduire la corvée des populations qui jusqu'ici peinaient pour avoir accès à l'eau potable. J'ai été très sensible compte tenu du fait que c'est l'une des plus grandes agglomérations de mon cercle. S'il y a un problème d'eau à ce niveau, je dis que si le cercle peut faire quelque chose, moi je leur ai promis que je vais venir leur faire un château. Sans eau, je pense que la vie devient difficile et c'est les femmes qui sont les premières à souffrir. Le maire a beaucoup salué ce geste du premier responsable du cercle de Kati, qui vient appuyer les efforts de la mairie dans les domaines de l'hydraulique et de la santé. Celui qui te donne de l'eau te donne tout, la vie. Je suis très content parce que ça fait partie de notre programme de développement économique et social. Mais la commune n'a pas les moyens financiers donc de faire tout ça. Évidemment, donc qu'on nous donne des infrastructures, c'est vrai quoi, mais l'entretien aussi, il faut que nous puissions assurer ça là. Afin de trouver une solution à la problématique de l'eau potable dans cette zone, le préfet du cercle de Kati a invité les bénéficiaires à faire un bon usage de l'infrastructure. La Tabaski, c'est dans quelques jours et l'ONG Islamic Relief vole au secours des couches les plus défavorisées de Bamako et de certaines communes de l'intérieur du Mali avec l'opération de distribution de bœufs lancée au siège de l'institution. Compte rendu Abdrahman Meiga. L'organisation islamique Relief respecte une fois de plus sa traditionnelle distribution de bœufs en cette fête de Tabaski. Ces 794 bœufs qui ont coûté 200 millions de francs CFA à l'ONG seront destinés à plus de 14 200 ménages répartis entre le district de Bamako, Oulé-Sebougou, Douanza et Gourmara-Rousse. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique toujours renouvelée de solidarité et répond également aux axes stratégiques de l'organisation, à savoir protéger la vie et la dignité et assurer l'autonomisation des communautés. À travers cette opération, Islamic Relief apporte son soutien aux personnes démunies tout en renforçant la chaîne de solidarité entre les musulmans. L'organisation Islamic Relief n'est pas à ses débuts dans ce domaine.
Chaque année, en prélude de la fête de Tabaski, Islamic Relief fait des tels gestes en faveur des couches vulnérables à travers le pays. Cette distribution s'inscrit dans le contexte d'une solidarité remarquable à l'endroit des bénéficiaires en essuyant leurs larmes pendant les jours de l'Aïd, jour important dans la vie de tous musulmans. Ce geste de solidarité entamé depuis 1997 par l'ONG dans notre pays a pour objectif de soulager la souffrance des couches les plus défavorisées. La transition, elle est toute trouvée pour vous lire ce communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions. Le ministère communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales à la République du Mali, la journée du lundi 12 septembre 2016, fête de l'Aïd el-Kébir Tabaski, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Rentrée culturelle 2016-2017 de l'Institut français du Mali. L'événement a été marqué par une exposition de photos du français Patrick Willock intitulée « Je suis Wallé, respecte-moi, forever Wallé ». L'exposition présente le quotidien et surtout les rituels des femmes pygmées en République démocratique du Congo. Modibo Soirée a assisté au lancement de la nouvelle rentrée. Après 4 semaines de vacances, l'Institut français du Mali, ex-CCF de Bamako, reprend du service. Fidèle à sa ligne éditoriale, la structure innove avec une programmation basée sur les valeurs universelles du patrimoine et de la diversité culturelle. Les domaines un peu phares d'ici la fin de l'année seront bien évidemment les arts visuels, avec ce cycle d'exposition intitulé Déclinaison en images, mais également la musique avec des grands moments forts, mais également le débat d'idées. Cette rentrée 2016 a été marquée par une exposition fascinante qui met en scène le chant des Wallé, chanson rituelle ancestrale liée à la maternité des Pygmées de la communauté Ekwanda en République démocratique du Congo. L'exposition est assortie de la production d'un film documentaire du même nom réalisé par le français Florent de la Tuleille. Wallé, ça veut dire femme qui allait. Mais en fait, c'est une tradition chez les Pygmées qui est faite pour que le premier enfant d'une maman soit mieux traitée. Elle ne doit pas aller travailler dans les champs, elle ne doit pas aller travailler dans les forêts, elle doit seulement s'occuper de son enfant. Ici, une dizaine de photos exposées. Chacun des clichés est une mise en scène totalement construite, une traduction en images des textes des chansons des Wallé. Chaque femme que vous voyez sur une photo, c'est vraiment son histoire intime qu'elle a racontée à travers un chant et qui est mise en scène dans ses photographies. Ces œuvres sont le résultat de plusieurs années de recherche artistique menées en RD Congo du photographe autodidacte Patrick Willock qui a longtemps oscillé entre ses activités professionnelles et sa passion pour l'image. L'exposition est ouverte au public jusqu'en fin septembre. Sur la base des prix fournisseurs du mois de septembre 2016, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont supercarburants, samplon 674 francs CFA le litre, gasoil 582, pétrole lampant libre, le distillat diesel oil 582, fuel 413, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 886 francs CFA. Page noire dans ce journal, Madame le ministre de la Culture, le monde du cinéma est en deuil. Le Centre national de la cinématographie du Mali, l'ensemble des cinéastes et artistes du Mali ont appris avec consternation le décès du cinéaste et producteur Mahamadou Cissé, dit Mamo Cissé, réalisateur de films tels que Falato, Yelema 1 et Yelema 2. C'est donc aujourd'hui, vendredi 9 septembre 2016. La levée du corps aura lieu demain samedi 10 septembre
à 16h à Bakodji-Koroni, golf chez lui-même. Autre page noire, Sada Diarra n'est plus Sada Diarra. L'ancien ministre de la Communication sous la transition en 1991 s'est éteint ce vendredi 9 septembre. La levée du corps de Sada Diarra aura lieu demain samedi à Magnambougou, près la mairie. Que leur âme repose en paix. Ainsi va la vie, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, ça sera une présentation de Amara Malé Diallo. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Mpesoba, Sianzo et Niena.